Shalom Israël, shalom, shalom à vous les frères, à vous les sœurs, aux dispersés du Très-Haut à travers le monde, shalom. J'espère que vous allez bien. Je bénis le Très-Haut par le Fils, le Mashiach pour votre vie. Que le Père soit glorifié. Moi, votre frère, je vais très très bien. Et une fois de plus, je reviens vers vous au travers de cette édification. C'est avec un cœur meurtri et avec beaucoup de larmes et beaucoup d'insistance qu'ici, je vais appeler mes frères, mes sœurs à la repentance. Les frères, je vous en supplie, revenez à la maison. Revenez à la maison, rentrez à la maison. Et quand je dis rentrer à la maison, je parle de repentance, c'est-à-dire je vous appelle à l'observation des statuts, des préceptes, des commandements du Créateur qui vous a choisi parmi les autres peuples de sa propre création. Revenez à la maison. Je vais ici en tout cas parler à mes frères qui ont la mémoire courte, à mes frères qui déambulent encore, ça et là, dans les fausses religions, à mes frères qui veulent, d'une façon ou d'une autre, composer avec l'oppresseur. Prenez un instant, réfléchissez, pensez à vous étant que nation, pensez à vous étant que peuple. Regardez votre condition. Aujourd'hui, toi, fille de Jacob, toi, fils de Jacob, tu peux te retrouver en terre ennemie. Tu as des maisons, tu as des biens. Tu penses avoir réussi. Mais qu'en est-il de ton peuple? Qu'en est-il de ta nation? Revenez à la maison. Revenez à la maison. Je vais ici vous parler de quelque chose ou vous partager en fait une information qui pour d'autres personnes va être une nouvelle information, mais pour d'autres aussi, c'est peut-être une information qu'ils connaissent en réalité. Les frères, dans la réalité du Père, il y a, comme j'ai dit, des faits qui sont établis, des faits qui répondent à un certain nombre de critères. Et je dis, comme les Écritures aussi le témoignent, il n'y a pas une nation, il n'y a pas un peuple qui est plus méchant que le peuple d'Édom. Mais en réalité, comme on parle de haute couture, c'est-à-dire si vous êtes à la recherche de la haute méchanceté, si vous êtes à la recherche de la méchanceté pure, si vous êtes à la recherche de l'apogée de la méchanceté, c'est-à-dire du summum de la méchanceté, il n'y a pas ailleurs où aller chercher que chez ce peuple-là. Le peuple d'Édom, dont les Écritures disent que Édom est la frontière de la méchanceté. Mais ça me fait de la peine de voir des frères et des sœurs ne pas réaliser ce qui nous arrive étant que nation. Ne pas se mettre dans la lignée prophétique de comprendre qu'est-ce que nous subissons. Et je vous dis, nous sommes dans les temps de la fin. Et quand je parle de temps de la fin, c'est-à-dire le temps de la fin de la souveraineté, de la domination des nations qui sont chapeautées principalement par Édom.
Mais il y aura ce qu'on appelle par une sorte de purge. Mais est-ce que tu as pensé à la purge qui arrive? Plusieurs de vous, en tout cas, je vais dire plusieurs de nous, les fils et les filles de Jacob, vont être détruits. Plusieurs vont faire partir des 2/3 qui vont être détruits. C'est pour cela, j'insiste, les frères, revenez à la maison. Réfléchissez à ce qui nous est arrivé. Et Édom dans sa méchanceté, je vais vous montrer ici une illustration. Je vais poser le document, je vais poser des articles et à vous de faire la recherche. Je ne fais pas cette vidéo pour inciter les gens à la haine. Je fais cette vidéo pour appeler mes frères et sœurs à la repentance. De réaliser en fait ce qui nous est arrivé. C'est à cause justement de notre éloignement, de notre égarement. On s'est éloigné de la vérité du Créateur, de ses principes, de ses préceptes, de ses statuts, de ses commandes qu'il a données à nos pères. Et qu'en réalité, nous devrions suivre. Nous devrons rentrer à la maison. Et dans cette même réalité, vous allez comprendre qu'on a subi plusieurs choses. Des enfants même ont été livrés comme appâts, comme hameçons pour chasser les alligators, c'est-à-dire des crocodiles. Il y a eu des frères qui ont été livrés aux lions comme étant un spectacle. Et les Écritures avaient prévu cela, tout justement pour que on se souvienne et qu'on rentre à la maison. Je vais vous montrer ici une vidéo, un reportage, un témoignage. Et l'information que je vais livrer ici, vous pouvez vérifier cela. C'est des faits historiques. Mais regardez d'abord ce que la parole nous dit. Je vais premièrement dans le livre de Lévitique, au chapitre 26. Je lis le verset 18. Si après cela, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Et cette force-là a été brisée. Verset 19. Je rendrai votre ciel comme de fer et votre terre comme d'airain. Votre force se dépensera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Mais écoutez bien, regardez bien. Verset 21. Si vous marchez encore contre moi et vous ne voulez pas m'écouter, Israël est un peuple au cou raidi, que des rebelles. Ils n'écoutent pas. Je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Mais regardez le verset 22 qui va m'intéresser, en tout cas en relation avec ce que je vais vous partager ici. Je lâcherai contre vous les animaux sauvages. Vous allez comprendre ce verset, tout comme plusieurs versets dans la parole, ont un caractère prophétique à double tranchant. La parole dit ici, je lâcherai contre vous les animaux sauvages qui vous raviront vos enfants
déchireront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins deviendront déserts. Est-ce que vous comprenez? On dit, je lâcherai contre vous des animaux sauvages. Les animaux sauvages peuvent être pris de façon littérale. Mais comme je dis, il y a plusieurs passages dans la parole qui ont un caractère prophétiquement qu'on peut comprendre à double tranchant. Je lâcherai contre vous des animaux sauvages qui raviront vos enfants. Pendant la période de l'esclavage, des enfants, je dis des bébés noirs, ont été utilisés comme appât pour attraper, capturer les crocodiles que les Édomites utilisaient peut-être pour faire des vêtements, des chaussures. Et aussi, des fois, c'était juste pour les amusements. Il y a eu des fois où, pour faire de la chasse, on pouvait prendre des frères comme ça. Voilà, on leur dit, bon, on vous met dans la forêt. Si tu réussis à t'en sortir, tu pars. Et c'est la chasse à l'homme. C'est des faits historiques. Mais le Père, il dit quoi? Verset 22. Je lâcherai contre vous des animaux sauvages qui vous raviront vos enfants. Je vais ici vous montrer une vidéo. C'est un témoignage. Le gars témoigne de ce fait historique que vous pouvez rechercher. Ce sont des choses qui se sont produites, c'est arrivé, que vous pouvez vérifier. On va écouter le reportage et la parole vous dit tout justement, c'est à cause de la désobéissance que le Très-Haut a permis ces choses-là. Mais jusqu'à quand vous allez supporter la domination des ennemis sur nous? Jusqu'à quand, les frères? Ne soyez pas autant égoïstes. Moi, je pense à vos vies. Je pense à la nation. Regardez ceci. Maintenant, ce que vous voyez là, ce sont des cartes postales. C'est-à-dire, il y a eu au cours de l'histoire des cartes postales qui illustraient ce que je suis en train de vous dire là. Et il y avait même des figurines, ok, des objets d'art comme ça, que l'on fabriquait, mais qui reflétaient en fait ces réalités-là. Et ce monsieur qui va témoigner ici, il dit, bon, il est parti dans un magasin et il a vu ces objets. Il a voulu les acheter et la personne qui vendait ces objets, qui avait le magasin, c'était un Édomite. Et le Édomite lui a confié en fait qu'en réalité, son père faisait partie des gens qui pratiquaient ce genre de choses. Donc en fait, lui c'est un collectionneur des objets d'art du passé, comme plusieurs personnes le font. Ok, donc il est en train de dire, il dit, ben
voilà, c'est des choses qu'ils collectaient, mais sans pour autant savoir que ça illustrait une certaine réalité. On jars, I've seen alligator ashtrays, and I've seen them depicted with kids in it. And I was wondering why the children would be there. As a matter of fact, this particular pencil sharpener, this is a pencil sharpener or a pencil holder with a kid, the black head of a baby sitting out of his mouth. Donc on dit, voilà, il collectionne. Là, par exemple, il a ce qu'on appelle comme un taille-crayon. Et il y a, c'est-à-dire c'est fait comme si c'était un crocodile. Et il y a la tête d'un enfant noir, en fait. Et il comprenait pas, en fait. Mais en réalité, c'était des choses qui artistiquement étaient faites, mais qui reflétaient une certaine réalité, une certaine pratique. Paying any attention. I have been collecting for quite a few years, and I have the posters and things like that about different things. And then one day I was down in Florida. I'd gone down with my wife, and I took a trip for myself off through the Wild Blue Yonder, going out to hunt artifacts. And in my quest to hunt artifacts, I came upon a pawn shop in Sanford, Florida. In the pawn shop was a gentleman who owned it. They went and got him and told him I was there and I wanted to buy some of the shackles he had hanging around the walls. I asked him, could I buy them? He said no. He didn't want to sell anything. He just wanted me to see it. Then we began to talk. And I asked him, I said, look, please let me buy something. I got to take something from here. He says, no. He says, I don't want to sell anything. He said, but I'm going to the back and I'll sit down. Meanwhile, he came out. And came back out and began to talk to me. He said, you know, he said, you probably don't know this. He said, but... Donc, il est parti pour chercher des histoires à collectionner. Voilà, il rentre dans un magasin où il voit des objets. Et il demande au gars. Le gars dit, non, ces objets-là, je peux pas te le vendre. Et lui, il a insisté. Et le gars est parti derrière son magasin. Après, il est revenu. C'est à ce moment, il va lui dire, mais en fait, ce que tu vois là, c'était des faits réels que son père à lui a dit, en fait. Écoutez le monsieur. Years ago, he said, my grandfather, before he died, told me of the things they would do. He said il dit pas son père direct, mais son grand-père, en fait, son arrière-grand-père, qui a dit à son grand-père les choses que eux, ils faisaient. Donc, voilà. He would go down, he said his grandfather said they would go down and they would take babies with them. I said, what do you mean babies? He says, well, let me tell you. He said the slaves who had babies, they would steal the babies during the course of the day, sometimes when the mothers weren't watching. And I said, what do you mean babies? I said, you mean babies like 5 or 6 years old? He says, no. These babies, some would be infants, some would be a year old. He said some would be toddlers. He said they would grab these children and take them down to the swamp and leave them in. Donc, ça volait les enfants. Ok, quand les mères peut-être étaient un peu distraites, ça volait les enfants. Mais il y a aussi ces informations comme quoi, dans les plantations, quand les Édomites avaient des enfants avec des esclaves, hein, ils pouvaient être mineurs ou quoi que ce soit là, ils prenaient ces enfants, ben voilà, ils partaient soit les tuer ou les cacher quelque part, et les violer, des choses comme ça. C'est des faits. Les récits historiques sont là. C'est comme je dis, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une nation sur la surface de la terre qui soit plus méchant que Édom. Est-ce que vous comprenez? Pens like little chicken coops. They would go down there at night. Take these babies and tie them up because they hunted the big bull alligators. These big bull alligators were not raised on farms. They were in the wild. These alligators would weigh 6, 7, 800 pounds. Those are the ones they wanted. They would skin them, make the wallets, get the meat, do different things with them. En gros, ils prennent un enfant, ils attachent l'enfant avec une sorte de corde, ok? Et genre ils mettent peut-être une sorte de crochet ou un truc, de sorte que quand le crocodile bouffe l'enfant, eux ils viennent, ils attrapent le crocodile. Est-ce que vous imaginez? Des gammes, des enfants, des bébés. 1 an, quelques mois, 2 ans.
qu'on jette dans la nature comme ça, là, qu'on a volé chez la maman, ok, qu'on vient, on jette dans la nature pour attraper un crocodile. Qui peut faire ces choses-là si c'est pas la frontière de la méchanceté? But what they were doing was tie them up, put a rope around their neck and around their torso, around here, and tie it tight. He said, I said, well, what would the babies be doing? He said, well, my grandfather said they'd be screaming. He said, what would you do? He just let them scream. He said, what they would do, he would help them to chum the water. He said, when they would throw the babies in tied to this rope, he said, in a matter of minutes, he said, the alligators were on them. He said the alligators would clamp his jaws on that child. As a matter of fact, once he clamped on him, he was really swallowed. You couldn't see anything but the rope. And we would pull the alligator in and tie his nose and hit him in the head with an axe, a pickaxe. He said we would then drag him to the shore. We'd drag him to the shore and leave him lay, and we would do it again, maybe 2 or 3 times a night. He said... Il faisait cette pratique au moins 3 fois la nuit. Ils ont tué combien d'enfants? Ils ont tué combien d'enfants? Ils ont tué combien d'enfants? Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est des faits réels, les frères. I said, so what do you mean? He said, well, yeah, they were taking these babies and killing them for alligator bait. I said, so all these things I've been collecting, are really, really something that I can really... C'est en ce moment que, après ce témoignage, il réalise en disant, mais donc en fait, tous ces objets d'art que je collectais là, je me questionnais pourquoi, donc c'était des réalités. Et le gars lui a dit, oui, c'est vrai. Est-ce que vous imaginez, les frères? Mais comment est-ce que vous arrivez encore à vouloir composer avec des gens comme ça? Comment? Et ça, c'est arrivé justement pourquoi? Lévitique l'a dit au chapitre 26. Désobéissance. Les animaux sauvages vont arracher vos enfants. You talk about and Savior of the truth by what you say. He said, I'm telling you, he said, nobody wants to talk about it. He said, I'm only telling you because you're here. I may never hear from you again. He said, but these things actually depict the acts that they did to slave babies back in the Bayou country. And les postcards là, les cartes postales, tous les figurines que tu veux collectionner là, mais c'était des réalités. Donc vous pouvez acheter une carte postale, vous voyez un crocodile, on met les enfants noirs comme ça, voilà, ça a existé, ces choses-là. Et il y a des gens qui ont collectionné ces produits-là. C'était des réalités, c'était des pratiques. Voilà, frère. Mes frères, mes sœurs, jusqu'à quand vous allez déambuler dehors? Jusqu'à quand vous ne voulez pas rentrer à la maison? Jusqu'à quand vous allez désobéir au Créateur? Jusqu'à quand? Pensez à la nation. Je vous dis, le Mashiach revient. Il va tuer ceux des nations et aussi les bandits, les recalcitrants de son peuple, les désobéissants de son peuple. Down the south, they did this. They hunted alligators with these babies. That's why they call alligator bait. All right, now, le problème, c'est quoi? Nous, on est stoïques. Est-ce que vous comprenez?
on est stoïque. C'est pas grave. Mais, sachez-le très bien, ce que Révélation dit. Je prends ce précepte. Apocalypse chapitre 13, je lis le verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Je ne sais pas, la plupart de vous qui êtes dans le christianisme, si vous croyez réellement, d'ailleurs je sais personnellement que vous ne croyez pas la parole, vous n'aimez pas la parole, ça je le sais. Mais juste pour les soucis de parler, ok, pour vous donner le bénéfice du doute, je vous lis quand même ces écritures-là. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Notre patience, notre foi, étant que des saints, étant que le peuple mis à part, c'est de savoir que celui qui a emmené les autres en captivité, il sera mené en captivité. Et que celui qui a tué par l'épée sera tué par l'épée. Mais cette patience et cette foi, c'est la foi dans les Écritures, dans les prophéties de l'Écriture. Mais la patience que nous avons, c'est de faire au meilleur de notre habilité, de respecter les préceptes, les statuts et les commandes du Créateur, de sorte qu'on arrive, plaise au Très-Haut, de profiter, de voir le méchant faire sa chute. Regardez ceci. Je vais dans le livre des psaumes. Psaume au chapitre 137. Je ne viens pas avec autre chose, je viens avec les Écritures. Vous décidez de croire les Écritures, tant mieux. Vous décidez pas de croire aux Écritures, c'est pas mon problème. Le livre des psaumes au chapitre 137. À partir du verset 7. Souviens-toi, Yahweh, des enfants d'Édom. Quant au jour de Jérusalem, il disait, détruisez-la jusqu'en ses fondations. Toi, Édom, fille de Babylone, vouée à la ruine. Heureux celui qui te rendra le mal que tu as fait. Qui mène en captivité sera mené en captivité. Qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Fille de Babylone, vouée à la ruine. Heureux celui qui te rendra le mal que tu as fait. C'est dans le futur. Heureux, verset 9, celui qui saisira et brisera tes petits enfants contre la pierre. C'est pas ce qu'Allégra écrit. C'est ici, c'est la parole. On dit aux Édomites là, on brisera aussi vos petits enfants contre la pierre. Heureux celui qui te rendra le mal que tu as fait. Leur sort est scellé, tout comme notre sort aussi a été scellé. Mais je dis aux frères de revenir à la maison. Revenez à la maison, repentez-vous. Repentez-vous. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez cette vie de débauche. Arrêtez cette vie de prostitution.
Arrêtez cette vie de sorcellerie. Il y en a parmi de nos frères et sœurs qui pratiquent la sorcellerie. Il y en a qui sont dans vos histoires d'islam, christianisme, bouddhisme. Le Père ne nous a jamais donné une religion. Il nous a donné des lois, des préceptes. Nous vivons par ces choses-là en fonction de nos traditions. Je m'arrête là. J'espère que ça va édifier une personne. Mais le plus important, c'est ce que la parole dit ici. Regardez, pour finir. Ecclésiaste, chapitre 12. Je lis le verset 13. Fin du discours. Le tout entendu. En réel. Dans d'autres versions, on dit, voici la fin du discours. Crains le pouvoir. Verset 13, hein. Crains le pouvoir et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Dans d'autres versions, on dit, c'est là, c'est ça ce que doit faire tout homme. Car le Très-Haut citera en un jugement portant sur tout ce qui est caché. Toute œuvre, soit bonne, soit mauvaise. Mes frères, mes sœurs, repentance. Revenons à la maison. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.